Bienvenue à Coup de cœur matinal, ce moment où le Seigneur a décidé de nous faire du bien depuis le début de cette année et je crois de tout mon cœur que nous allons encore être bénis. Et j'aimerais vraiment prendre 30 secondes, une minute pour prier avec quelqu'un. Je le sens fortement dans mon cœur. Et Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce ce matin au Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous réunis encore pour parler autour de ta parole. Cher Saint-Esprit de Dieu, je ne sais pas qui est en train de me suivre en ce moment, mais toi qui sais localiser, toi qui sais toucher, Saint-Esprit de Dieu, utilise cet instrument inutile que je suis. Utilise, Saint-Esprit de Dieu, cet instrument qui s'est offert entre tes mains pour que tu l'utilises comme bon te semble et pour atteindre les objectifs qui sont le tien. Au nom de Jésus, quiconque est en train de me suivre, quelles que soient les difficultés qu'il est en train de traverser, j'envoie dans le nom de Jésus la paix dans sa maison, la paix dans son cœur, la paix dans son âme au nom de Jésus. Là où le vent soufflait, là où les tempêtes soufflaient, je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus la paix du Seigneur est ton partage. Je déclare que la paix du Seigneur est ton partage. Là où le manque de discrétion a apporté l'insécurité, là où le manque de discrétion a détruit les relations, j'appelle la grâce du Seigneur qui restaure, que cette grâce puisse restaurer les relations perdues, les relations détruites dans le nom puissant de Jésus. Même là où le couple était sur le point de divorcer, de se séparer, une crise forte à cause de la gestion de la langue, à cause de la gestion des informations, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus que la grâce leur soit accordée, que la grâce leur soit accordée, Seigneur, de rebâtir encore. Oh, notre Dieu est celui qui a encore une gloire en réserve pour la seconde maison. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence ce matin. Merci de bénir le famille. Merci de bénir quelqu'un qui est connecté en ce moment. Oh, je prie maintenant et je déclare, quiconque est malade reçoit la guérison parce que le sang de Jésus a coulé à la croix pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être guéris, pour que nous puissions être délivrés, pour que nous ne puissions plus être des captifs de l'ennemi. Je déclare ce matin, quiconque est en train de m'écouter, qui serait encore sous la captivité de l'ennemi, qui serait encore esclave d'une manière ou d'une autre, j'appelle l'année de délivrance. J'appelle l'année de délivrance. J'appelle l'année de libération. Que cette année soit l'année de libération. Que tu déclares que Dieu t'aime et qu'il est mort à la croix pour toi. Que le monde sache que notre Dieu est encore au-dessus de toutes choses et il règne éternellement, celui qui est assis à côté du Père en intercédant pour nous, les défenseurs que nous avons auprès du Seigneur, l'avocat par excellence que nous avons auprès du Seigneur. Ce matin, Seigneur, je déclare un vent de restauration, un vent de guérison dans toutes les dimensions, un vent de grâce au nom puissant de Jésus. Que la grâce du Seigneur pleuve dans vos maisons, dans vos relations. Là où l'ennemi a tenté de détruire, j'appelle la grâce de la restauration, la grâce de rebâtir. L'ennemi a échoué sa mission. L'ennemi a échoué dans le nom puissant de Jésus. Même là où la sagesse a manqué, je prie les dieux de sagesse, les dieux d'intelligence, amène le discernement et que l'on puisse résoudre avec les outils célestes, avec les outils divins, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Rabashakararabo Santanama, c'est lui qui était en train de perdre sa relation qui était déjà en train d'aboutir pour le mariage. Je prie que le
Dieu qui avait commencé cette histoire puisse vous restaurer et achever. Si le Seigneur t'a promis, si le Seigneur t'a dit que cette relation ira jusqu'au mariage, quelque chose que tu es en train de voir, déclare avec moi que celui qui a commencé cette bonne œuvre l'achèvera par sa grâce afin que toute la gloire lui revienne. Et dans toutes ces choses, c'est Dieu qui tire gloire à ce que celui qui poursuit ses intérêts, lorsqu'il décide de mettre des gens ensemble, je prie maintenant que le Seigneur t'accorde la grâce de trouver la personne avec qui tu chemineras pour servir le Seigneur par sa grâce et dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur bénisse vos vies ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Comme vous le savez, c'est coup de cœur matinal. Et ce matin, le coup de cœur du Saint-Esprit était de prendre vraiment ces 5 minutes, prier avec vous et voilà, nous l'avons fait. On bénit vraiment le Seigneur et merci au Saint-Esprit de nous conduire ce matin. Je ne peux pas dire que j'avais prévu que en commençant ce moment, on allait prendre 5 minutes de prière dans ma tête. Je me disais toujours qu'on allait prendre nos quelques minutes à la fin, 1 minute, 2 minutes pour prier. Et je crois que ce matin, le Saint-Esprit voulait localiser quelqu'un et soit localisé dans le nom de Jésus. Nous parlons de la discrétion et bienvenue. Bienvenue à Coup de cœur matinal où nous allons parler de la discrétion. Ouais, nous le parlons depuis le premier jour, je vais dire depuis les débuts de la semaine. Nous continuons par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours. Hier, on a parlé de la discrétion comme étant une forme de protection. Elle nous protège. Premièrement, d'abord, elle protège les autres, c'est-à-dire les gens qui sont autour de nous. Nous avons donné l'exemple de Samuel, Saül et David. Comment est-ce que la discrétion de Samuel a su non seulement protéger sa propre vie, mais il a protégé aussi les futurs rois. Donc, en protégeant les futurs rois, il a aussi protégé on va dire la destinée d'Israël parce que c'était lui que Dieu vraiment avait déjà choisi comme le roi. Et si Saül parvenait à avoir cette information, et Samuel et David, tous les deux, ils étaient en danger et on bénit Dieu pour la sagesse de Samuel, le prophète Samuel. Alors, la discrétion, pour essayer juste de paraphraser ce que nous avons dit la dernière fois et nous mettre un peu en contexte de ce que, comment est-ce qu'on peut voir la discrétion et comment on peut aborder la discrétion. J'aimerais vraiment revenir un peu dans un contexte un peu, je veux dire, un peu biblique. Je trouve quand même, d'une manière ou d'une autre, la discrétion, elle est tout le temps décrite dans la Bible comme étant une qualité, vraiment une qualité et elle a beaucoup d'estime. Hein? Elle a une grande place, si je peux le dire ainsi, dans la parole de Dieu. Et on la retrouve et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est pour montrer combien cette qualité n'a pas perdu sa valeur et même avant que Jésus ne vienne et même quand Jésus est venu, quand je dis Jésus est venu, c'est-à-dire à l'avènement de la naissance de Jésus. Donc avant, comme on dit, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on retrouve cette qualité comme étant une des meilleures qualités et généralement, elle est associée à la sagesse. Elle est associée au discernement et elle est aussi associée à la prudence. Alors, vous vous souviendrez que j'ai parlé depuis le premier jour, je vous ai dit, souvenez-vous de ce mot, prudence. J'ai parlé de la prudence, j'ai parlé de l'humilité. Nous verrons aussi par la grâce de Dieu par rapport à l'humilité, mais je voudrais un peu insister sur la prudence. Si vous allez dans la Bible, dans Proverbe 2, la Bible déclare que la discrétion te protégera et l'intelligence te gardera. Vous voyez que les deux, ça marche. Parce que quand on parle de l'intelligence, sachez toujours qu'il y a toujours son ami à côté. Voilà, la sagesse, la connaissance et toutes ces choses. Alors, la Bible mentionne ici dans Proverbe 2 comment est-ce que la discrétion peut protéger. Donc, vous allez voir que ce passage est en train de souligner le fait que avant la discrétion, c'est conduire avec la discrétion est vraiment une forme de protection. C'est comme un mur de protection que nous élevons vraiment pour nous-mêmes.
Je nous ai dit hier que ces murs, nous élevions ces murs-là pour les autres en protégeant les autres, c'est-à-dire nous gardons les informations sensibles de personnes, nous gardons ce que nous connaissons des autres. L'objectif, la motivation derrière, c'est vraiment de ne pas faire du mal, ne pas détruire les relations parce que les informations mal gérées, mal gardées peuvent détruire les relations. Ça, c'est très, très important. Et dans le contexte de la Bible, la discrétion désigne aussi la façon de se comporter. On va dire la qualité de se comporter ou même euh, la manière dont on se comporte, je veux dire, par rapport aux autres. Vous voyez, dans la discrétion, il n'y a pas que, comme j'étais en train de dire, nous, mais il y a aussi les autres. Comment est-ce qu'on se comporte par rapport aux autres? Tu as les informations de quelqu'un, comment est-ce que tu gères ces informations-là? Et vous verrez que dans les motivations de la personne qui est discrète, l'objectif, c'est de ne pas offenser, c'est de ne pas faire du mal, c'est de ne pas humilier, c'est vraiment il y a un souci du bien de l'autre, de poursuivre le bien de l'autre. Mais quand on fait le contraire, c'est-à-dire, on ne sait pas garder le secret des autres, c'est-à-dire, l'objectif derrière est de détruire. Surtout si j'ai des informations compromettantes sur la vie de quelqu'un, ça veut dire que je suis en train de vouloir nuire la personne. On le voit parfois dans les réseaux sociaux, des gens qui publient les nudes des gens. L'objectif derrière est de nuire. Il y a pas un autre objectif derrière. Je viens ici parler au couple. C'est vraiment mon coup de cœur de ce matin. Je veux vraiment prendre la discrétion et la mettre dans le couple. Dans les 2-3 minutes qui me restent, je prie que le Saint-Esprit me donne le mot pour que je puisse parler vraiment au couple. Le couple, pas seulement le couple marié, mais même le couple qui sont en cheminement, qui sont déjà fiancés. C'est très important ce que je suis en train de dire. Si vous ne savez pas garder les informations, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Oui, parce que comme vous venez de le voir dans la Bible, dans Proverbe 2:11, lorsque vous gardez vos informations, c'est comme vous pratiquez la discrétion, vous vous protégez. Vous mettez un mur de protection. Et quand vous laissez la discrétion, le mur de protection tombe. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a un dicton qui dit vivre caché pour vivre heureux. Toutes les informations, on ne partage pas toutes les informations de sa vie à tout le monde. Je vous dis sincèrement, pour ceux qui me connaissent, cette affaire des besties là, je ne suis pas dedans. Oui, je suis désolée de dire ça. Je n'ai pas de best friend à qui je peux ouvrir la porte de ma maison. Quand je dis la porte de ma maison, c'est-à-dire la porte de mon cœur, à qui je peux tout dire, c'est-à-dire non, non. Parce que cette affaire de ouvrir son cœur, on est amis, on se dit toutes choses. C'est pas que je ne crois pas au friendship. Je veux pas vraiment aller dans le sens où je ne crois pas au friendship. Mais j'ai juste réalisé que la discrétion reste la force. Même en tant qu'amis dans une relation où on est vraiment amis et qu'on partage toutes ces informations, on s'expose auprès de l'autre. Je vais donner un exemple. Tu vis dans ton mariage avec ta femme, avec ton épouse, avec ton mari et tout. Et tu es tellement heureuse. Ton mari te fait des cadeaux, ton mari et tu es vraiment aimé, chéri, cajolé et tout. De l'autre côté, tu entends quelqu'un qui te dit, ah, moi, mon mari, vraiment, en tout cas, mon mari, il est ceci, il est cela. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de l'autre? Ah, toi, tu as eu la chance que lui n'a pas eu. Toi, tu as eu la grâce que elle n'a pas eu. Automatiquement, ça va créer deux sentiments au même moment, l'envie et la jalousie. Elle va commencer à s'imaginer des choses ou il va aussi commencer à s'imaginer des choses. Donc, si c'était moi à sa place, je serais ainsi. Ce serait moi qui serais en train de vivre ça. Ce serait moi qui serais en train de vivre ceci ou cela. Non, mais vous vous trompez. Je l'ai déjà dit ici une fois. C'est pas parce que
X et Y vivent ensemble, qu'ils sont heureux, que si on enlève X, on te place toi, que vous allez toujours être heureux. Non, ça c'est une autre histoire. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Sachez cacher votre grâce et votre bonheur. Aussitôt, le Seigneur te fait grâce, tu viens de te marier. Tu es là, tu exposes toutes les informations de ta maison. J'ai déjà vu ça. Et je me bats avec les filles tous les jours. Je me bats avec les filles tous les jours qui sont là derrière. Mon ami, oh non, en fait, j'ai dit à mon ami ceci. Toi, tu exposes à tout le monde les informations de ta vie. Et ce qui se passe aussi parfois, c'est que tu te retrouves avec 50 conseillers. Tu vas écouter qui? La même situation, tu la présentes chez ton ami X. Ah, tu sais, mon mari ce matin, il m'a dit ça. Comment tu trouves? Est-ce que tu penses que je peux... Il te dit X. Tu vas chez l'autre. Tu sais, ce matin, mon mari, ceci, cela. Comment tu trouves? Il te dit Y. Tu vas chez l'autre, il te dit X. Tu vas chez l'autre, il te dit Z. Tu vas chez l'autre, il te dit A. Tu vas chez l'autre, il te dit 14. Dis-moi, dans tout ça, qui est-ce que tu vas finalement écouter? À qui est-ce que tu vas donner plus de crédit? Finalement, toi-même, tu vas être perdu. Et dans la majorité des cas, le diable le sait, se positionne vraiment bien pour bien te perdre. Et tu vas choisir que la mauvaise décision. Et j'ai vu dans des situations comme ça où la fille commence à envier le mari de l'autre, où l'homme commence à envier la femme de l'autre, et finalement, ça se termine en infidélité. Pourquoi? Parce que tu as tellement parlé de ton lit aux autres. Surtout cette affaire du lit. Les lits. Pourquoi tu es obligé d'aller partager? J'ai vu des gens qui, moi, à un moment donné, j'ai eu quelqu'un d'un entourage un peu proche, à un moment donné, qui parlait un peu facilement de son lit. Et moi, je ne faisais pas pareil. Et la personne s'est permise de me poser la question. Oh, mais toi, tu ne dis jamais rien. Est-ce que toi aussi, dans la chambre, est-ce que c'est comme ça, c'est comme ça? Je ne me souviens pas ce que j'avais dit, mais je pense que la réponse que je lui avais donnée ne lui permettait pas de revenir encore pour me poser la même question. Parce que la personne n'est plus jamais revenue pour me poser la même question. Non. C'est pas pour rien qu'il y a vie privée, vie intime et vie publique. Pourquoi vous voulez que la vie de votre maison soit publique? Mettez les caméras alors à la maison. Comme ça, vous allez vivre en live. Tout le monde va voir ce que vous êtes en train de faire dans votre maison. C'est pas pour rien que nous avons des murs. C'est pour qu'on ait au moins une vie privée. Ça ne vous dit rien, la vie privée? Parfois, on a aussi beaucoup de combats parce qu'on expose trop ce que nous sommes. Parce qu'on expose trop comment nous vivons. Le Seigneur t'a fait grâce. T'a emmené dans un pays éloigné et tout. Mais toi, tu te permets quand même de toujours exposer combien tu es heureux, combien tu vis dans une grande maison, tu as une grande voiture. Tu sais bien que les gens qui sont on va dire tes spectateurs ou téléspectateurs, I don't know how to call it, mais ces gens-là, ils n'ont même pas, je vais dire peut-être même pas 0,5 de ce que toi tu as. L'objectif, c'est quoi? C'est de leur montrer que moi, je suis mieux que vous. Qu'est-ce que vous suscitez dans la vie des autres? Qu'est-ce que vous suscitez dans leur cœur? C'est de l'envie, de la jalousie. Même quelqu'un qui n'avait pas l'intention de te faire du mal, il peut te faire du mal. Certains peuvent même voir en ça l'arrogance. Peut-être que tu le fais innocemment, mais ça peut être vu de l'autre côté comme de l'arrogance, comme un défi. Tu veux nous défier, tu veux nous montrer que toi, tu es mieux que nous. Vous ne pouvez pas connaître le cœur de l'homme. Vous ne pouvez pas connaître le cœur de l'homme. Pourquoi on appelle trahison? C'est parce que les personnes qui nous font ça, ce n'est jamais des gens qui sont là. On expérimente la trahison que par les personnes proches. Et la trahison vient quand on prend beaucoup plus, on donne beaucoup plus de place aux personnes dans nos vies. Soyons discrets. Tu es fiancé. Tout ce que vous parlez avec ton fiancé, tu le partages.
Ta fiancée, tu les partages. Ah, moi, ma fiancée, tu sais, oh, elle m'a dit quand on va être mariés, ça va être, oh, moi, mon fiancé a dit qu'on va se marier, on va avoir notre lune de miel à Dubaï, on va avoir notre, voilà, on ira en Irlande. Nous, oh, waouh, tu sais, on a déjà acheté tout ce qu'il fallait acheter de la maison. Donc, tout ce qui reste seulement, on trouve la maison et puis je vais aller équiper la maison. D'ailleurs, c'est moi qui ai la clé de tout. Il m'a donné les contrôles de ses cartes. Son argent, c'est moi qui gère. C'est moi qui suis vraiment. Je suis même pas encore mariée, hein, mais il m'a déjà donné tout ce qu'il faut. Donc, c'est moi qui contrôle. Donc, il m'a déjà responsabilisé. Et là, vraiment, je vois pas une autre femme qui peut prendre ma place. Donc, tu es en train de te vanter chez l'autre. Possiblement, tu t'es dit, ah, c'est mon amie, elle va être heureuse, elle va rendre grâce à Dieu pour ma vie, et ceci et cela. Ma chère, les cœurs humains là, les cœurs, personne ne peut contrôler son cœur. Ah oui, hein, sans l'aide du Saint-Esprit, on ne peut pas contrôler son cœur. Parce qu'aussitôt les informations entrent, le cœur aussi sursaute parce qu'il est attaché à la chair. Et la chair va parler. Et si on n'a pas quoi, laisser le monopole de la réaction au Saint-Esprit, c'est compliqué. C'est comme ça que parfois les gens se retrouvent dans les situations de je ne savais pas, j'ai mal pris la mauvaise décision, je savais pas. Peut-être qu'une affaire, quelque chose de fatal est déjà arrivé. Pourquoi s'exposer? Pourquoi exposer autant d'informations sur sa vie? Qu'est-ce que vous cherchez? Après, vous allez vous plaindre que non, ben moi, j'ai beaucoup de combats. Vous avez beaucoup de combats parce qu'on a beaucoup d'informations sur votre vie. Arrêtez de partager beaucoup d'informations sur votre vie. Vous allez avoir moins de combats. Oui. Je viens d'acheter Louis Vuitton, je viens d'acheter Guess. Moi, je marche dans la dernière version de la voiture. Mon téléphone, c'est les derniers cris. Moi. Et pourtant, les gens qui sont très riches se cachent. Hein. C'est toi qui as un peu, qui veut qu'on te voie. Regarde comment tu te charges de problèmes. Tu peux pas être au moins, même avec ta propre vie, même ta propre vie, tu peux pas être discret. Il faut que les gens sachent que toi, tu es devenu riche. Riche, là, tu as peut-être 3 000, 4 000, 5 000 dollars par mois. Ça, c'est pas être riche. Tu as peut-être 10 000 par mois. Ça, c'est pas être riche. Tu t'es bas encore. Parce qu'il suffit seulement que cette fameuse richesse qui entre chaque mois s'arrête. C'est fini. C'est là que tu vas te rendre compte que tu n'es pas riche du tout. Tu es toujours pauvre. Mais qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux montrer? Il y a un passage de la Bible que j'aime beaucoup. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des hommes, c'est de les trouver. On parle de rois. Les hommes qui trouvent sont de rois. Pourquoi Dieu demeure le mystère comme ça? Parce qu'il aime beaucoup la discrétion. Pourquoi Dieu demeure mystérieux? Imaginez-vous que Dieu se dévoile, qu'il n'y ait plus aucun mystère autour de Dieu. Mais l'essence de Dieu est vide. Dieu demeure Dieu, toute son essence repose sur son mystère. Pourquoi vous ne voulez pas être mystère? Laissez les gens chercher les informations à propos de vous et ne même pas trouver et rester sur la soif. Mais à partir seulement des réseaux sociaux, on sait dans quel quartier tu vis, dans quelle ville tu vis, ce que tu aimes manger, ce que tu aimes t'habiller, comment tu aimes t'habiller et non. Non. Nous sommes de la nature de Dieu. So, ayons l'habitude de cacher les choses parce que c'est en cela que réside notre gloire. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous avons déjà prié. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir par la grâce du Seigneur. Coup de cœur matinal.